Bonjour à tous et bienvenue sur 6 à 6 Média. Je suis Léo, votre présentateur, et avec moi, j'ai le grand Victor Belmondo. Bonjour. Bonjour. J'ai eu la chance de pouvoir croiser Victor hier soir. J'ai pu lui proposer de faire une interview. Il a accepté avec plaisir. Même le festival a accepté de nous l'accorder 10 minutes. C'est déjà super. J'aurais quelques questions à vous poser. Pour Joli Joli, ça a été sûrement beaucoup de travail déjà, parce que c'est une comédie musicale. Est-ce que ça a été dur déjà de faire du chant? Est-ce que vous avez déjà des bases ou vous avez dû prendre des cours? Alors non, moi j'avais aucune base et je pensais pas chanter un jour dans ma vie. D'ailleurs, mon premier rendez-vous avec Diastème et Alex Baupin, lorsque j'ai dû chanter, a été assez drôle et assez dramatique en termes de chant. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de travail? Et bah, en soi, non, parce qu'on était encadré par le meilleur professeur, le meilleur coach qui soit, en la personne d'Alex Baupin. Et du coup, en fait, j'ai enregistré les musiques que je chante dans le film. Moi, je chante, je crois, deux chansons dans le film. Et je les ai enregistrées en studio avec Alex. Donc la séance de travail, ça a été aussi celle d'enregistrement des musiques. Donc on était en studio avec Alex et puis il me guidait, il me drivait, il me coachait, quoi. Et voilà, on a pu arriver au résultat qu'on voit dans le film, quoi. Personnellement, j'ai adoré le film. Je m'attendais pas. Honnêtement, je ne savais pas que c'était une comédie musicale. Je ne m'étais pas forcément beaucoup renseigné. Et quand j'ai vu que c'en était une, j'étais en mode, ah oui. Et j'étais vraiment étonné parce que vous chantez bien. Le Raphaël Pin chante bien. C'est pareil, c'est étonnant. C'est une humoriste. On se dit pas, waouh, elle chante bien. C'était incroyable de voir toutes ces personnes, même comme William Labille, Mhm. qui chantaient bien. On se dit, c'est impressionnant. Et voir tout le travail qu'ils ont fourni pour donner une telle œuvre, c'est incroyable. Franchement, c'était super. Autre question, vous avez présenté il y a quelques minutes Un singe en hiver, un film de votre grand-père, Jean-Paul Belmondo. Euh, Ce choix de faire cette présentation et de repasser le film, c'est un hommage? Je sais pas si c'est un hommage, honnêtement, c'est parce que j'aime beaucoup ce film et que voilà, ça m'a fait plaisir quand on m'a proposé de le présenter. On m'a demandé si je voulais si je voulais bien présenter un film de mon grand-père. On m'a proposé différents films et moi j'ai dit que j'affectionnais particulièrement Un singe en hiver. Donc voilà, j'étais très content. Non, je dirais pas que c'est un hommage, je dirais que c'est parce que c'est un film que j'aime et puis il y a mon grand-père dedans. Donc voilà, ça c'est un plaisir d'en parler. C'est compréhensible. Euh, Revenons un peu plus du coup en arrière. Qu'est-ce qui vous avait fait démarrer votre carrière d'acteur? Est-ce du coup votre grand-père parce que c'était un grand acteur ou est-ce une autre décision? Vous avez fait du théâtre ou directement de l'acting? Alors, moi, j'ai pris conscience assez tard du métier que faisait mon grand-père. Pendant longtemps, ça restait mon grand-père et j'ai pas tout de suite intégré qu'il était acteur. Et je pense que mon désir d'acteur est né avant que je conscientise ce qu'il avait fait. Après, je pense qu'évidemment que quand on grandit dans un environnement, ça influence quelque part inconsciemment. Mais non, moi, c'est un désir d'enfant, en fait. Depuis que je suis enfant, j'ai envie de faire ça. À l'école, dès que je pouvais réciter un texte ou dès que je pouvais monter sur une scène, je le faisais. Dès que je pouvais faire le pitre aussi, je le faisais. Et à 10 ans, j'ai joué dans un court-métrage. Et voilà, j'étais très très jeune, mais je m'étais déjà jamais senti aussi bien de ma vie que sur ce plateau. Et donc à 10 ans, sur ce plateau, je me suis dit, OK, c'est là ma place, c'est ça que je veux faire. Et il faut à tout prix que je travaille dur pour réussir à retrouver un plateau un jour. Donc je dirais que c'est quelque chose qui est né vraiment dans l'enfance, quoi. D'accord. Du coup, vous avez fait tout ce travail pour en arriver jusque-là. Est-ce que vous sentez un accomplissement ou est-ce que vous voulez toujours faire mieux? Est-ce que vous avez d'autres projets? Qu'est-ce qui vous motive actuellement à continuer en tant qu'acteur? Bah, c'est une très bonne question. Le sentiment d'accomplissement, il est compliqué à atteindre et je pense que dans ce métier, le jour où on a ce sentiment-là, c'est peut-être que c'est la fin. Donc non, moi j'ai pas ce sentiment d'accomplissement et j'ai très envie de continuer à rencontrer des réalisateurs, des réalisatrices, des histoires, des personnages, des producteurs, des productrices, acteurs, actrices. Enfin, j'ai une soif. Enfin, je suis pas du tout rassasié en fait. Je suis pas du tout rassasié et j'ai très très envie d'aller chercher d'autres projets, d'aller chercher des personnages que j'ai pas encore défendus, des genres que j'ai pas encore défendus.
c'est un métier, on a de la chance où on s'ennuie jamais parce qu'il n'y a jamais une aventure qui est la même, il n'y a jamais deux aventures qui sont la même, jamais deux films qui sont qui sont les mêmes, jamais deux rencontres qui sont les mêmes. On est toujours dans une redécouverte. Et cette redécouverte-là permanente implique qu'en fait, on a toujours soif et qu'on est rarement arrivé à un sentiment d'accomplissement. Mais je trouve ça très positif. Je trouve que ne pas être, ne pas se sentir arrivé là où on voudrait être, c'est super parce que ça nous donne envie de continuer et de continuer à aller chercher des nouvelles choses. Ouais, c'est vraiment une bonne vision. Sinon, vous parliez du coup de genre que vous n'avez pas défendu. Quel genre vous n'avez pas encore défendu et quel genre souhaiteriez-vous défendre? Bah, il y en a beaucoup. J'ai fait des films d'époque, mais j'ai pas fait voilà, j'ai pas défendu de grands rôles de films d'époque, par exemple. J'ai pas encore fait une vraie comédie au cinéma. J'ai pas encore fait de films d'aventure. J'ai pas encore fait. Il y a énormément de choses que j'ai pas fait. Là, cette année, j'ai pu découvrir la comédie musicale. J'avais jamais fait ça et c'était génial. J'ai aussi découvert le polar, film d'action avec Olivier Marchal. Voilà, j'avais jamais fait ça, donc j'ai continué à explorer tous les possibles de ce milieu-là et tout en continuant à faire ce que je fais. Les films que je fais aujourd'hui ils me plaisent énormément, mais il y a aussi plein d'autres univers que j'ai envie de découvrir, comme ça, comme la comédie, le film d'aventure, le film plus historique. Voilà, il y en a beaucoup. Et du coup, petite question, avec quel réalisateur souhaiteriez-vous le plus actuellement de faire un film? Tous? Non, il y en a beaucoup. Ça dépend des rencontres et vous en dire un, ce serait en oublier 200. Donc je vais dire celui, euh, celui à cause de qui je fais du cinéma ou grâce à qui je fais du cinéma et avec qui je rêve de travailler, mais je sais que ça n'arrivera jamais. Je pense que c'est un rêve inaccomplissable. C'est Martin Scorsese. Comme ça, je vais vexer personne. Et, euh, et voilà. Et je rêve de travailler avec Martin Scorsese. Du coup, ça serait plus du coup faire un film à l'international. Bah en fait, je vous dis ça parce que je sais au fond qu'il y a très peu de chances que ça arrive. J'ai pas une grande volonté de carrière internationale. Je suis très content avec les films français. J'aimerais bien faire, par contre, je suis franco-italien, donc j'aimerais bien faire du cinéma en Italie. Euh, mais c'est sûr que si Scorsese arrive avec un scénario, oui, oui, j'y vais les yeux fermés, oui. Du coup, est-ce qu'il y a des acteurs actuellement avec qui vous avez bossé dans toute votre carrière, bien entendu, avec qui ça a tellement bien matché que ça se passait, mais très bien, le feeling était là, la fusion était là, et du coup, tout allait comme sur des roulettes. Bah, il y en a beaucoup, et puis j'ai gardé des amis sur tous les films. Maintenant, il y a un film qui est sorti cette année qui s'appelle Vive, mourir, renaître de Gaël Morel, où on est un trio d'acteurs avec Théo Christine et Lou Lampros. Et si je dois dire un film où il s'est vraiment passé quelque chose de spécial entre nous, je dirais celui-là, où voilà, c'est vraiment un film qui repose sur nous trois, donc on était tout le temps ensemble, et il y a une évidence et une fluidité entre nous dès notre première rencontre et encore aujourd'hui. Mais honnêtement, cette connexion-là, elle se passe à peu près sur tous les films, quoi. Mais avec eux, c'était vraiment particulier. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que en fonction du feeling et en fonction du genre du film, les conditions peuvent être différentes et peuvent être parfois plus fortes, comme le film que vous avez nommé, et parfois, on va dire, normal pour des films normaux. Bah, Je sais pas comment expliquer. ça dépend, bien sûr, ça dépend les histoires qu'on défend. C'est sûr que quand on défend une histoire qui est beaucoup plus engagée, beaucoup plus intense, plus organique, bah forcément ça décuple un peu ce qu'on est en train de vivre. Et puis ça dépend, voilà, si je défends un personnage secondaire et que je suis là 5 jours sur le plateau, je vais nouer des liens moins forts que si je suis là 40 jours avec les mêmes personnes. Donc ça dépend vraiment de plein de choses. Et là, en l'occurrence, on a passé tous les jours, tous les trois, ensemble. Et chaque jour, il y en avait un de nous qui avait une scène assez forte à défendre. Donc ça nous a liés. Mais sur un film comme Joli Joli, où je sais plus combien de jours, mais j'ai passé très peu de jours sur le tournage, et ben, je suis resté proche de tout le monde aussi. Laura est devenue une amie, William aussi. Enfin, on est tous restés très copains. Donc, c'est des questions de rencontre, en fait. C'est des questions de rencontre. Et pour l'instant, je suis tombé que sur des gens très sympas, donc ça s'est bien passé, quoi. Si ils sont tous sympas, c'est le principal du coup. Revenons un peu à Joli Joli. Vous avez beaucoup travaillé là-dessus en tant que chanteur. Est-ce que, on va dire,
faire les scènes, jouer les scènes, est-ce que ça a été compliqué dans certaines mesures? Euh, Dites-moi plus là-dessus, autre que le chant plus l'acting. Alors au final, moi, au final, dans le film, j'ai presque plus de scènes de chant que de jeu. Et la scène, je crois que l'une de mes seules scènes de jeu, c'est avec William dans les toilettes, il me semble. Et ça, c'était mon premier jour de tournage. Et je crois que c'était même le premier jour de tournage tout court du film. Et ça s'est super bien passé. Franchement, il y avait quand on a quelqu'un comme William en face de soi et qu'on a quelqu'un comme Diastème derrière la caméra, en toute honnêteté, ça devient très très simple, quoi. Il suffit, et puis quand il y a un texte aussi bien écrit, franchement, c'est assez fluide et assez simple. Donc, sincèrement, le gros travail en amont, ça a été en fait le playback, quoi. Parce que en gros, sur une comédie musicale, on va nous mettre la musique dans des haut-parleurs. Et donc nous, on fait un playback et donc le plus dur, c'est de caler ses lèvres au bon moment, quoi. Donc ça, c'est un truc où j'ai bossé tous les jours. Je mettais mes écouteurs avec les musiques que j'allais chanter et puis je travaillais mon playback. Et ce qui fait que quand je suis arrivé sur le plateau, j'étais déjà rodé et le playback s'est bien passé, quoi. Donc il y a beaucoup de travail en amont avant de faire la scène, pour ce qui est du chant. Ça dépend. Je pense que pour le chant, oui. Je pense que pour le chant, c'est important de bien bosser en amont pour être bien calé quand ça arrive, ouais. D'accord. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Moi je vous dis du coup à bientôt sur 16 Média.